Besiata Dishmaya, Masechet Erechim, Daf Yud Gimel, nous commençons à la 13e ligne. Yud Gimel, 13e ligne. Goufa. L'Agmara reprend ce que nous avons vu, que Shiva Asar Yovlot Manu Israël, Mishnichnesu Laaretz Vatshiyatsu, que les Bnei Israël, depuis le moment où ils sont rentrés en Eretz Israël, jusqu'à la destruction du Beth Amikdash et donc l'exil, les Bnei Israël ont compté 17 Yovlot, 17 fois 50 années. Et comme nous avons vu plus haut que le Beth Amikdash a été construit 480 ans après la sortie d'Égypte des Bnei Israël, si on enlève 40 ans du désert, donc le Beth Amikdash a été construit 440 ans après l'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël. Le Beth Amikdash, le premier, a duré 410 ans, ce qui donne en tout 850 années. Si ils ont commencé à compter le Yovel depuis la première année, c'est vrai que les 50 Yovlot se terminent l'année de la destruction du Beth Amikdash, puisque 17 fois 50 nous donne 850. Mais comme nous l'avons vu, la Gemara nous a rapporté une braïta comme quoi les Bnei Israël n'ont pas compté immédiatement les Shmitim et le Yovlot, ils ont attendu 14 ans. Tu ne peux pas dire que dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont commencé à compter, puisque sinon, Shimata Omer. Parce que si tu te dis, si tu dis que dès qu'ils sont rentrés Manu, alors Nimtsa Bait Ravev Bitridat Yovel, donc c'est ainsi le Beth Amikdash aurait été détruit au début du Yovel, puisque au bout de 850 ans, on termine le Yovel, et donc le 17e Yovel, et on commence un nouveau Marzor, un nouveau cycle de 50 ans, et donc dans la première année de Shemitah de ces 50 ans. Mais à ce moment-là, tu ne comprendras pas, Viata Motse, tu ne trouveras pas ce qui est marqué dans le Pasuk, Barba Esre Shana Asharuk Ta'ir, que 14 ans après que la ville a été détruite, c'est là que c'était l'année du Yovel. Comme nous l'avons vu plus haut, puisque c'était un Rosh Hashanah qui commence le 10 du mois Yom Kippour, et c'est le Yovel. Donc comment est-ce possible que 14 ans après la destruction du Beth Amikdash, ce soit le Yovel, s'ils ont commencé à compter immédiatement en rentrant en Eretz Israël, au bout de 850 ans, ils ont déjà terminé. Donc le Yovel, ils sont dans la première année d'un nouveau cycle, et pas 14 ans dans la 15e année. Alors la Gemara donc avait rapporté dans la Braïta que les Bnei Israël n'ont commencé à compter la Shemitah et le Yovel que 14 ans après leur entrée en Eretz Israël, pendant les 7 années de la conquête et les 7 années du partage, les Bnei Israël n'ont pas compté les Shmitim. Ce n'était que l'année d'après, la 15e année. Et donc la Gemara va poser ici la question, Sheva Shekifshu Minalan, d'où est-ce qu'on sait que les Bnei Israël ont mis 7 ans pour conquérir la terre? La Gemara nous dit des Kaamar, Kalev, puisque Kalev ben Yefune a dit, Ben Arbaim Shana Anochi, j'avais donc 40 ans, lorsque Vishloach Moshe Eved Hashem Oti Mikadesh Barnea le Rakel et Haaretz, lorsque Moshe Rabbeinu m'a envoyé de Kadesh Barnea pour explorer la terre. Kalev faisait partie des explorateurs. Dans un autre pasuk, c'est marqué Ve'ata et maintenant Hine Echeya Hashem Oti Kasher Diber Ze 45 Shana. Kadesh Baruch Hu m'a fait vivre comme il me l'avait promis 45 Shana. C'est-à-dire, il avait vécu donc 45 années, non plus, et c'est marqué depuis ce moment-là. Et c'est marqué, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Donc Kalev, qui a fait partie des explorateurs, au moment de la fin de la conquête, Kalev dit, j'ai aujourd'hui 85 ans. Ve'amarma, et nous avons appris que Shana Rishona asa Moshe Mishkan. La première année, Moshe Rabbeinu a construit le Mishkan. La première année après la sortie d'Égypte. Ensuite, Shnia, la deuxième année, Hukama Mishkan, on a érigé le Mishkan. Veshalach Meraglim. Et il a envoyé les Meraglim, les espions. Donc dans les 40 ans du désert, les espions n'ont été envoyés que la deuxième année. Donc ils sont restés ensuite 38 ans dans le désert. Donc Yavor Yarden Kalev Bar Kama Ave. Quel âge avait Kalev
lorsqu'il a traversé le Yarden, lorsqu'il est rentré en Eretz Israël, il avait Bar Tamnan Lechitartin, c'est-à-dire il avait 80 ans moins 2, c'est-à-dire 78 ans, puisqu'il avait 40 ans lorsqu'on l'a envoyé explorer la terre, et les Israël, depuis ce jour-là jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, il y a eu 38 années. Les Israël sont restés dans le désert. Donc, Kalev qui avait 40 ans plus 38 ans, ça donne 78 ans. Et lorsqu'on vient pour partager l'héritage, après la conquête, qui kamaflig nachalot, lorsqu'on vient partager l'héritage, Ka'amar idi ben chamesh shana anochi, je suis âgé de 45 ans. Donc, ishtakar, que s'il a 85 ans, alors qu'il est rentré en Eretz Israël à l'âge de 78 ans, donc pendant ces 7 ans, c'était les années de la conquête. Ishtakar, des Sheva Kivshu. Pendant 7 ans, les Bnei Israël ont fait la guerre contre les Knaanim, les sept peuples qui habitaient la terre, et ont donc conquis la terre pendant ces 7 ans. Donc là, nous avons vu les 7 années du kibbutz. Sheva Shechilku, les 7 années du partage minalando esconcé. Et la Gemara nous donne 2 explications. Ibaïtema, je peux te dire, Mide Sheva Kivshu Sheva Chilku, puisque les Bnei Israël ont mis 7 ans à conquérir la terre, ils ont mis 7 ans aussi à partager la terre. C'est vrai qu'on ne comprend pas quelle est la réponse de la Gemara, quel rapport, si c'était 7 ans pour la conquête, pourquoi 7 ans pour le partage. Mais comme Rashi le dit dans Masechet Zvachim, il y a la même Gemara, Rashi nous dit, c'est Svara Berma, c'est une Svara. Et que cette Svara aussi n'est pas comprise, elle avait l'air d'être simple pour Rashi, ou Rashi ne l'a pas expliqué. Donc quelle logique, pourquoi, si les Bnei Israël sont restés 7 ans à la conquête, pourquoi ils ont mis 7 ans de partage? Mais en tout cas, c'est ce que la Gemara nous dit. Donc c'est la preuve qu'il y avait aussi 7 ans de partage, qui fait en tout 14 ans, et les Bnei Israël ensuite ont commencé à compter la Shemitah. Veiba était ma autre explication. Si tu ne dis pas qu'il y a eu 7 ans de partage, donc on n'arrivera pas au chiffre de 14 ans après la destruction du Beth Amikdash, que c'était le Yovel. Donc on est obligé de dire qu'il y a eu 7 ans de partage après les 7 ans de la conquête. Donc là nous avons terminé avec cette Sugia et les calculs que la Gemara nous a rapportés dans le daf précédent. On continue avec une nouvelle Mishnah. Comme nous l'avons vu donc, tout au long de ce Pérec, le Tana nous dit dans les Echim, il n'y a pas moins que tant et pas plus que tant. Et le Tana nous a rapporté des tas d'exemples où il n'y a pas moins que tant, pas plus que tant. On continue avec En Pochatim Shatlaim Amevukarim Belishkat Atlaim. Il y avait dans le Beth Amikdash une pièce, Lishkat Atlaim, où on mettait les agneaux, les moutons pour le Korban Pessah, pour le Korban Tamid. Pardon. Pour le Korban Tamid, il est nécessaire de faire un bikour, c'est-à-dire de vérifier la bête pendant 4 jours, de voir que la bête n'a pas de défaut. Et on l'apprend du Korban Pessah, où les Bnei Israël ont attaché le mouton, l'agneau, côté de leur lit, et ont donc vérifié la bête pendant 4 jours, de voir que la bête n'a pas de défaut pour qu'elle puisse être sacrifiée. Dans cette Lishkat Atlaim, où on mettait les moutons, les agneaux pour le Korban Tamid, on ne mettait pas moins que 6 tlaïm, que 6 agneaux. Pourquoi? Nous allons voir dans la Gemara, mais la Mishnah nous dit Kedel et Shabbat ou Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Dire comme Kedel et Shabbat, on va dire pour que ça puisse servir, ainsi on va traduire au départ, pour Shabbat et 2 Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Donc chaque jour il y avait 2 bêtes qui étaient utilisées pour le Korban Tamid. Takeves Echad Taseh Baboker, Takeves Ashni Taseh Ben Arbaim. L'agneau le matin, l'agneau l'après-midi, ou un mouton. Et l'après-midi, chaque jour, le jour même, on prenait 2 autres bêtes qu'on mettait à la place dans cette Lishkat Tlaïm pour ensuite vérifier pendant quelques jours que la bête n'a pas de défaut avant de la sacrifier. Donc ici la Mishnah nous dit on ne mettait pas moins de 6 bêtes pour qu'il puisse y avoir pour Shabbat et 2 jours de Rosh Hashanah. Si Rosh Hashanah tombait dimanche et lundi, on n'a pas le temps d'acheter, donc pendant Shabbat, on ne peut pas acheter de nouvelles bêtes. Donc il fallait qu'il y ait au moins 6 à l'avance pour qu'on puisse avoir ces bêtes pour Rosh Hashanah et Yom Tov. Ou Mosifim Adolam, on peut en mettre autant que l'on veut. Nous allons tout de suite reprendre et expliquer cette Mishnah. La Mishnah nous dit aussi En Pochatim Mishte Chatzotzrot. Il n'y avait pas dans le Beth Amikdash moins de 2 trompettes, mais Tisha Kinorot, de 9 Kinorot. On traduit généralement le Kinor comme étant un violon. Ce n'est pas si sûr,
mais si simple de le traduire ainsi. De même, le Nevel, on traduit par la harpe, mais nous verrons dans la Gemara que ce n'est pas vraiment une harpe. Donc on va garder le terme de kinor, ce sera plus simple. Donc il n'y a pas moins que 2 trompettes, 9 kinorot, homosifim adolam, mais on peut en mettre autant qu'on veut, en rajouter. La tzalzal levad. Et le cymbale, c'était un seul, tzalzal, c'était juste un seul instrument de musique et pas plus, il n'y en avait qu'une seule. La Gemara va poser la question, mais tmidim musafim tovav. C'est-à-dire, si tu dis que ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'il fallait 6 bêtes pour Shabbat et Yom Tov, parce que si Shabbat et les 2 jours de Rosh Hashanah et Rosh Hashanah est tombé dimanche, avec Shabbat, il y a pendant 3 jours où on ne peut pas prendre d'autres bêtes et qu'on n'aura pas la possibilité d'acheter des korbanot, donc c'est pour cela qu'il en fallait 6. Alors demande l'Agma, mais il y avait aussi des moussafim, c'est-à-dire des korbanot qu'on rajoutait le Shabbat et les jours de fête, donc il fallait plus que 6 bêtes. Tu me dis moussafim tout va. Alors l'Agma reprend et nous dit non, Tana be'al maka. Et le Tana nous dit que toute l'année, il fallait 6 agneaux dans l'Ishkat Atlaim. Et ce n'est pas à cause de Shabbat et Rosh Hashanah. Mais c'est seulement à Tmidim l'Echudeka, et c'est uniquement sur le din du Korban Tamid. C'est-à-dire que l'Agmara au départ avait compris qu'il fallait 6 bêtes dans la Lishkat Atlaim, simplement parce que un jour de Shabbat qui précède les 2 jours de Rosh Hashanah, pour qu'il y ait des commandes pour Shabbat et Rosh Hashanah, on est obligé d'avoir une réserve. Et donc l'Agma dit, mais si c'est des réserves, il faut des réserves pour les moussafim aussi. L'Agma dit non, ce n'est pas comme réserve qu'on devait avoir 6 bêtes, mais c'est parce qu'il y a un digne que le Tamid, uniquement le Tamid, a besoin d'un bikour, c'est-à-dire qu'il faut vérifier la bête pendant 4 jours. Et donc, que signifie Umaï Kedel Shabbat Liamim Tovim? C'est-à-dire qu'il fallait pour Shabbat, et non pas pour l'utilisation de Shabbat Liamim Tovim, puisqu'on parle de toute l'année. Mais Simana Be'alma, c'est juste un siman, pour ne pas que tu te trompes. Est-ce que c'est 4 bêtes ou 5 bêtes? On te dit, rappelle-toi, il faut 6 bêtes, comme pour Rosh Hashanah et Shabbat. Voici donc ce que le Tanan dit. On ne met pas moins de 6 agneaux à Mevukarim, que l'on a vérifié qu'ils n'ont pas de défaut Bilishkat Atlaim dans cette Lishka, dans cette pièce du Bet Hamikdash, Arba Yamim Kodem Shrita. Donc 4 jours avant la Shrita, Oumane, et qui est l'auteur de la Mishnah, Ben Bagbagi. Et Tanya, comme c'est marqué Ben Bagbag, c'était son nom. Pour certains, c'était un converti qui s'appelait Ben Bagbag, et il avait gardé un tel nom pour ne pas qu'il soit ensuite retrouvé par les non-juifs qui, à l'époque, leur interdisait de se convertir au judaïsme. Donc il avait pris ce nom Ben Bagbag. Il y avait aussi Ben Hehe dans Pirkei Avot. Ben Bagbag Omer Minaim le Tamid Shetaun Bikur Arba Yamim Kodem Shrita. D'où est-ce qu'on sait que le Korban Tamid, il faut vérifier la bête 4 jours avant la Shrita. Talmud Lomar, c'est marqué Tishmeru la Krivli Bemoado. Pour le Korban Tamid, vous le garderez de le sacrifier Bemoado en son temps. V'leila nous Omer. Et pour le Korban Pesach, il est marqué Vaya lachem le Mishmeret ad Arba Asar Yom la Chodesh. On devait le garder jusqu'au 14e jour du mois. Mal elam taun bikur arba yamim kodem shrita. De la même manière que là-bas, on a besoin de 4 jours avant la shrita. Afkan taun bikur arba yamim kodem shrita. Donc là aussi, il fallait 4 jours avant la shrita. Et donc, nous dit Rashi, c'est pour cela qu'il y avait 6 bêtes dans la lishka, c'est-à-dire qu'au départ, on a fait rentrer d'un coup 6 bêtes. On avait déjà vérifié pendant 4 jours, donc 6 bêtes Mevukarim. Donc le premier jour, on a pris 2 bêtes qui avaient déjà eu le bikour, et on a mis à la place 2 autres bêtes. Le lendemain, on a pris 2 bêtes et on remet 2 bêtes. Le lendemain, 2 bêtes, 1 bête. Et ainsi, le 4e jour, on utilisait pour le Korban Tamid les 2 bêtes qu'on avait mis le premier jour. Et ainsi de suite, il y avait un décalage. Seulement, Rachid va poser une question, c'est que pour le Korban Tamid, les 4 jours, c'était à part le jour de la Shrita. Puisque le 10 du mois de Nissan, ils avaient pris les moutons, ils avaient attaché autour du lit. Donc il y avait un bikour le 10, le 11, le 12, le 13, et c'était le 14 que le Korban Pessah avait été sacrifié, donc le 5e jour. C'est pour cela que Rachid va donner une explication qu'en vérité, il y avait 8 bêtes qu'ils avaient mis le premier jour, le jour de l'inauguration du Mishkan, 8 bêtes qu'on avait vérifié pendant 4 jours que les bêtes n'ont pas de défaut. Et
Au fur et à mesure, donc on prenait, le premier jour, ils ont pris 2 bêtes, mais ils n'ont pas remis immédiatement. Ils remettaient en fin d'après-midi 2 autres bêtes, et le bikour de ces quelques heures était suffisant pour compter une journée. Et donc chaque jour, donc il y avait 8 bêtes, donc le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, ils se servaient, même jusqu'au 4e jour, des bêtes qui avaient été placées déjà au moment de l'inauguration, et le 5e jour, ils prenaient les bêtes qui avaient été remplacées, qui avaient été mises le premier jour, le jour où on avait pris les 2 premières bêtes. Pourquoi c'est marqué Sit Laïm, nous dit Rashi, puisque entre le matin où on prenait le korban et l'après-midi où on remettait 2 autres bêtes, il ne restait que 6 dans la lishka. Et donc, on avait besoin à chaque fois qu'il y ait 6 bêtes. En vérité, c'était 8, mais 6 après avoir pris les 2 du matin, avant d'avoir remis 2 autres bêtes pour le bikour. Et le bikour était donc de 4 jours, et c'était le 5e jour du bikour que l'on prenait la bête pour la sacrifier. Et la Gemara va même apporter une preuve d'Aïkaname des Katane, la preuve que ce n'est qu'un siman et que ce n'est pas qu'on a besoin des korbanot pour Shabbat Yom Tov parce qu'on ne pourra pas les acheter, parce que c'est marqué des Katane Kedé les Shabbat, vélo Katane les Shabbat. C'est pas marqué les Shabbat qui signifie pour Shabbat et pour Rosh Hashanah, mais Kedé les Shabbat signifie en correspondance comme pour Shabbat et Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'il fallait un minimum de 6 bêtes. Ensuite, nous avons vu dans la Mishnah, Mishtechatz-Rotzrot, pas moins de 2 trompettes, ou Mosifim, on pouvait rajouter autant qu'on voulait, Vatkama jusqu'à combien, Maravuna, Vamrela Marav, vous avez dit, Maravuna, Admea Veesrim, jusqu'à 120. Pourquoi 120? Sheneemar Veimaem Kohanim, les Mea Veesrim, Mechatzerim, Mechatzotzrot. Il y avait avec eux des Kohanim, 120 Kohanim qui sonnaient des trompettes. Donc on voit qu'on pouvait aller jusqu'à 120. Pas moins que Tisha Kinorod, Vetzeltzal Levad. La Gemara nous dit, Menanemili, d'où est-ce qu'on sait que c'était juste un seul qui jouait avec ses cymbales. Menan Emile, Amar Ravasid, Amakra, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ve Asaf, c'était le nom d'un des Lévi'im, mis de Lévi'im, qui était responsable de la chanson. Et c'est marqué dans le Pasuk, Ve Asaf, il était donc préposé. Et Mitzlataim, c'est lui qui s'occupait des Mitzlataim, il sonnait, Mitzlataim Mashmiya, il faisait sonner les cymbales. Mais la Gemara demande, Mitzlataim c'est très à vous, c'est qu'il y en avait 2, pas une seule. La Gemara répond, Kevan Dechada Avideta, Avde, parce que les 2 faisaient le même, c'était la même utilisation, la même avoda, c'est qu'on avait besoin de 2, puisque ces 2 plaques comme une plaque de fer, on frappait pour faire, on les frappait l'un une plaque contre une autre, l'une contre l'autre, on frappait pour faire entendre ce son, donc c'était considéré comme un seul instrument. De plus, les Chad Gavra Avid Béou, puisque ce n'était qu'une seule personne, c'est pour cela que Kirou les Chad, que c'était appelé Chad, c'était appelé comme un seul instrument. Donc c'est pour cela que Vetzilsal Levad, bien qu'il y avait 2 plaques de fer, 2 morceaux de fer, qui servait de cymbale. Dans la Mishnah, il est marqué aussi une Pochati Mishneh Masar Lévim. Il n'y avait pas moins de 12 Lévim, Omdim Aladouchan, qui étaient debout sur l'estrade, ou Mosifim Adolam, on pouvait rajouter autant qu'on voulait. Enakatan Nichnas Lazara la Avoda, un enfant qui rentrait dans la Avoda pour balayer, pour arranger, dans la Hazara, pour fermer les portes, ne pouvait le faire que Beshaach Lévim Omrim Bashir. Seulement, il rentrait lorsque les Lévim chantaient. C'était à ce moment-là qu'ils pouvaient rentrer dans la Hazara. Même lorsque ces enfants donc venaient en même temps, donc avant de pouvoir nettoyer la Hazara, fermer les portes, ils venaient, ils s'associaient aux chansons des Lévim. Ces enfants étaient eux-mêmes des Lévim, mais ces enfants, ne jouaient pas des instruments de musique et la BP, mais juste ils chantaient avec leur bouche, pour donner comme une épice dans la chanson, pour qu'il y ait la note d'une voix d'un enfant qui rajoutait, qui faisait la chanson plus belle. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, en olim le minyan, venolim la duchan. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit que les enfants ne faisaient pas partie du compte de 12 et ne montaient pas non plus sur les tztabot, sur les estrades de la baret sayuomdim, ils étaient debout sur le sol, verachem ben raglé alevim, et leur tête
était entre les pieds des Lévi'im. Vetsa'are ha-Lévi'im ayunikrem. Il s'appelait Tsa'are, il faisait souffrir les Lévi'im. Nous verrons pourquoi les enfants faisaient souffrir les Lévi'im, puisqu'ils avaient une belle voix et les Lévi'im n'arrivaient pas à reprendre cette voix importante d'un enfant. La Gemara continue juste à Ne Kenegedmi. Pourquoi 12 Lévi'im? En correspondance de quoi? Marav Papa Keneged Ishak Kinorot Shne Nevalim Mitzil Salechad. En correspondance à ces 12 instruments de musique, les 9 kinor, les 2 nevalim et un tzilzel, shenema, comme c'est marqué, Hu, le passouk dit Hu ve'echav ubanav shne masar, ils étaient 12, à propos des Lévi'im qui jouaient des instruments de musique. En akata nichnas la zara la voda la veshash halvim, donc ce que nous avons vu que l'enfant ne rentrait pour servir au Beth Amikdash que lorsque les Lévi'im chantaient, Minan émulé d'où est-ce qu'on sait, Rabbi Yochanan d'Amarkra, Rabbi Yochanan dit, c'est marqué dans le passouk, Vayamod Yeshua banav, que Yeshua, ses enfants, Ve'echav et ses frères, Kadmiel ou Banav et Yehuda, étaient debout, Kechad, ensemble, les Natseach al-Osea Melacha, le Betelum, c'est le Natseach pour participer à la chanson. On voit que les enfants entraient à ce moment-là pour participer à la chanson avec les Lévi'im. Mais, Lo Ayomrim, Lo Benevel Bechinor, le BP, ils ne jouaient pas des instruments de musique, ils chantaient avec leur bouche. Les mêmes rats de Nevel Lechod, Vekinor Lechud, dit la Gemara, puisque c'est marqué Lo Benevel Lo Bechinor, c'est que Nevel et Chinor, ce n'est pas le même instrument de musique. Lema matnitim de Rabbi Yehuda, c'est ainsi notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda. D'Etania, nous avons une braïta. Rabbi Yehuda Omer Kinor Shel Migdash El Shivat Niminaya. Rabbi Yehuda dit le Kinor du Beth Amikdash avait 7 cordes. Sheneemar Sova Semachot Et Panecha. Al Tikre Sova Ela Sheva. 7. Donc il y avait 7 cordes. Shel Yemot HaMashiach. Le Kinor de Yemot HaMashiach à l'époque du Mashiach, Shmone avait 8 cordes. Sheneemar la Natseach Al Shminit, c'est-à-dire Al Nima Shminit sur cette 8e corde. Shel Olam Haba, Eser, du Olam Haba avait dit, Shenemar Ale Asor va le Navel, Ale Igayon Bechinor. Dire sur les 10 cordes, Nevel, Igayon, sur le son, la musique du Kinor. Veomer, et c'est marqué Udul Hashem Bechinor, Benevel Asor Zamerulo, Shirulo, Shir Chadash. Donc on voit que c'était Hashem Bechinor, Benevel Asor, de Nevel de 10 cordes. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, puisque le Kinor et le Nevel, Rabbi Yehuda dit qu'il avait donc au Beth Amikdash, il avait 7, le Matamashiach 8 et Olam Haba 10, et on voit que Rabbi Yehuda nous rapporte des psukim où c'est marqué Kinor et Nevel. Donc pour Rabbi Yehuda, Kinor et Nevel étaient le même instrument. La Gemara répond nous, Afilu Tema Rabbi Yehuda. En vérité, on peut expliquer même d'après Rabbi Yehuda. On va dire le Olam Haba, Haïdé de Nafish et Nimin d'idée, Nafish Kale qui Nevel, car il est Nevel. C'est ce qui est rapporté que Olam Haba, Aleasov al Naval Igayon Bechinor, et on voit Hashem Bechinor, Benevel Asazal Merulo. Donc on voit que le Kinor était appelé Nevel, c'est seulement celui du Olam Haba, puisqu'il y avait 10 cordes, et que le son était Nafish Kale, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de sons, de notes, comme un Nevel, c'est pour cela qu'il était appelé Nevel. Donc, le Olam, ce sont deux instruments de musique, Kinor et Nevel. Celui de l'Olam Haba est appelé aussi Nevel, puisqu'il ressemble au Nevel. Et Rashi nous dit que le Nevel ici, c'est comme, c'est un instrument où il y a comme un soufflet d'un forgeron, où il y a une autre où on souffle dedans. On voit que le Nevel n'était pas une simple harpe, comme on a l'habitude de traduire, mais un instrument où on soufflait dedans. Et donc la Gemara nous a répondu qu'il y avait un Kinor, il y avait un Nevel. Peut-être que le Kinor était un violon avec 7 cordes au Beth Amikdash, et que le Nevel, c'est un instrument de musique. C'est vrai que celui du Olam Haba s'appelle Nevel aussi, Kinor s'appelle Nevel, mais sinon c'est un autre instrument de musique dans le Beth Amikdash. Rablezer ben Yaakov Omer Enulim Minaminyan. Donc nous avons vu qu'ils étaient appelés les Lévi'im, les enfants Tsa'are Alvim Ayunikra. Ils ne faisaient pas partie du Minyan, mais ils faisaient souffrir les Lévi'im. Et nous avons une braïta qui dit Tana ve Soade Alvim Ayunikrim. Soade, c'est-à-dire qu'ils aidaient les Lévi'im. Le Tana Dida, notre Tana de la Mishnah, ne les a pas appelés Soade, il les aide, mais Tsoare, il les fait souffrir. Il les faisait souffrir. Pourquoi? Kevan dehane katin kalayu, vane av kalayu. C'est-à-dire les enfants avaient une voix fine, plus aiguë, et les adultes avaient une voix plus grave. Donc, hane mekatete, vane lo mekatete, puisque les enfants arrivaient à faire sortir des sons très aigus
est très fin et que les Lévim n'arrivaient pas, c'est pour cela que le Tsaharé, que les enfants de Lévim étaient appelés Tsaharé, puisqu'ils faisaient souffrir les Lévim, qui eux n'arrivaient pas à faire sortir de telles leçons. Hadran alach en rin, nous avons terminé le deuxième Pérec. Continue avec un nouveau Pérec. Ici, la Mishnah nous enseigne Yesh be'echin lakel ou lachmi. Dans le din de Echin, lorsqu'un homme dit Erki ou Erech de un tel alay, prend sur lui de donner ce Erech qui est marqué dans la Torah, il y a d'un côté une Kula ou une Khumra. Comme nous verrons, quelle est la signification donc de la Kula et de la Khumra, puisque la Kula, c'est évident que même si c'est un homme qui vaut plus que la somme marquée dans la Torah, il ne payera que la somme marquée dans la Torah. Et les Achmir, c'est que c'est un homme qui vaut moins que la somme marquée dans la Torah. Si on le vendait au marché à esclaves, on donnera en fonction de la somme marquée dans la Torah. Et comme on peut le voir dans les psukim parashat Bechukotai, le Erech d'un homme entre 20 et 60 ans est de 50 shkalim, une femme est de 30 shkalim. Un enfant, depuis l'âge de 1 mois jusqu'à l'âge de 5 ans, c'est 5 shkalim, et pour une femme, pour une petite fille, donc 3 shkalim. De 5 à 20, pour un garçon, c'est de 20 shkalim, et une femme, une fille, c'est 10 shkalim. Et pour quelqu'un âgé de plus de 60 ans, si c'est un homme, c'est 15 shkalim, et une femme, c'est 10 shkalim, comme c'est marqué dans la Torah. Dans le din de Sadeh Achouza, que nous développerons ici par la suite, c'est-à-dire que lorsqu'un homme a un champ qu'il a reçu en héritage, c'est ce qu'on appelle un Sadeh Achouza, puisque c'est son héritage de la terre d'Israël depuis Mimot Yehoshua, depuis l'époque de Yehoshua, lorsque les Bnei Israël avaient encore gardé tout cet héritage en fils depuis l'époque de Yehoshua ben Nun qui avait partagé la terre. Il y a des dinim particuliers. Si un homme a offert un Sedeh Achouza au Beth Amikdash, il va le racheter en fonction d'un certain prix marqué dans la Torah, même si ce n'est pas le prix du champ qu'on pourra vendre sur le marché. Le prix, comme nous le verrons aussi par la suite, c'est une mesure de Zerachomer Seorim, c'est-à-dire que si on peut semer dans un champ équivalent de 30 CA, ce champ-là sera racheté pour 50 shekels kesef pour toute la période du Yovel, pour les 49 années. S'il veut racheter, donc après 10 ans, 20 ans qu'il a offert ce champ, s'il l'avait offert au début des années du Yovel, ou s'il l'a offert au milieu des années du Yovel, et qu'il veut racheter, on devra calculer en fonction de ces mesures. Donc pour un champ, on peut semer 30 CA, et nous verrons que le chiour de semer 1 CA, c'est un champ de 50 amot sur 50 amot. Donc semer 30 CA, donc c'est 30 fois plus, c'est Bechamishim Shekel Kesef pour 49 ans. C'est-à-dire par année, un shekel et un pundium, comme nous verrons, puisque dans un shekel, il y a 50 pundium. Donc on va diviser 50 par 49, c'est un shekel et un pundium par année. Donc là aussi, le din est à quel l'achmir, c'est-à-dire n'importe quelle est la valeur du champ. Beshor amouad, shemida evet, et un shor amouad, c'est-à-dire un taureau qui a été déjà averti 3 fois, qui a tué 3 personnes et qui a tué maintenant un esclave, la Torah dit qu'il devra payer pour cet esclave shloshim kesef, shloshim shekel, il payera pour cet esclave, et là aussi, laquelle ou l'achmir, puisque peu importe quel est le prix véritable de l'esclave sur le marché, si on voulait le vendre, le prix qu'il doit donner, le propriétaire du taureau, c'est 30 shkalim. De même, Be'ones ou Be'mefate ou Be'motzi Shemra, un homme qui a séduit une jeune fille ou qui l'a violée, donc on essaie de la violer, ou Be'mefate il l'a séduit, ou Be'motzi Shemra, ou bien si un homme a épousé une femme et ensuite il fait sortir un Shemra, un mauvais nom comme quoi elle n'était pas Betula, où la Torah impose un knas, une amende pour le Ones ou Mefaté de 50 shkalim, Motzi Shemra de 100 shkalim. Là aussi, c'est les Akel ou les Achmir, c'est-à-dire, même si le Bgam est
plus important, même s'il était moins important, et en fonction de la famille, le din est toujours donc de 50 et de 100. Yesh berechim laquelle ou l'achmir, tout d'abord, donc, la Mishnah va nous expliquer le din de Echim. Pour les Echim, il y a laquelle ou l'achmir ketzad. Echad sherich et anae shebe Israël. Un homme qui a dit, je veux offrir au Beth Amikdash le erer d'un homme, l'homme le plus beau du peuple d'Israël. Ou bien et kaour shebe Israël, dit le erer, l'homme le plus laid du clan d'Israël. Bien pour les deux, noten chamishim sela, il donnera 50 sela, que ce soit pour nae ou pour kaour. Donc nae, c'est laquelle il ne donne que 50 sela alors qu'il vaut peut-être plus. Oh, c'est un homme qui n'est pas beau, qui est laid, il vaut moins que 50 sela, et là il devra donner 50 sela. Ici il a dit, je vais donner d'amav sa valeur, et la valeur c'est comme la valeur de cet homme au marché esclave, là il donnera et choviot, c'est-à-dire la valeur véritable de cet homme-là, ni laquelle nachmir, ce que l'on propose pour cet homme-là au marché esclave, c'est ce qu'il devra donner au Ekdesh. La Gemara va reprendre le premier din. Nous avons vu que si Be'echin, c'est marqué laquelle ou l'achmir, Echad she'erich et anae shebe Israël, l'homme le plus beau du peuple d'Israël. Pourquoi c'est marqué shebe Israël? Est-ce que le Tana voudrait nous faire sous-entendre ici que le din de Echin ne s'applique que si on a dit erer sur un Israël et non pas sur un non-juif, que si on a dit sur un non-juif, erer de son non-juif, on n'est pas tour, et nous avons vu plus haut que c'était une marloquette. Alors l'Agma nous dit, Israël in bovet koravimlo. Donc c'est seulement le nae chez Israël, bovet koravimlo. Si c'est un non-juif, non. Donc les mamatnitin lo ki Rab Meir, on va dire que notre Mishnah, ce n'est pas comme Rab Meir d'Itnan, comme c'est marqué bovet koravim, Rab Meir omer neerach, aval lo ma'arich, Rab Meir a dit que le bovet koravim est neerach. C'est-à-dire que si lui a dit erer d'un tel, si un homme a dit le erer de tel non-juif à l'ail que je vais donner, il devra donner en fonction de l'âge de ce non-juif, comme c'est marqué dans la Torah. Valomarich, le non-juif, lui, ne peut pas être marich, mais il peut être ne'erach, c'est-à-dire on peut offrir sa valeur sous forme de erer. Donc notre Mishnah qui dit Bé Israël, ce n'est pas d'après Rabbi Meir. La Gemara dit non, afilo tema Rabbi Meir. Je peux dire que même, ça peut s'expliquer d'après Rabbi Meir. Afilo tema Rabbi Meir. Ou Adin, en vérité, le din est le même, d'afilo vet kochavim la même. Même si c'est un non-juif, le din aurait été le même. Alors pourquoi le Tana nous dit Anae chez Israël? La Milta Gavoché, on vient nous enseigner un chidouche au passage. Que des Rabbi Yehuda Amarav, comme l'enseignement de Rabbi Yehuda Amarav. D'Amar Rabbi Yehuda Amarav, Asur la Adam Shiomar Kaman Eknaanizé. Un homme n'a pas le droit de dire combien est beau ce non-juif, puisque il y a une interdiction de la Torah, l'otechanem, qui peut être traduit de plusieurs manières, de ne pas leur donner une chanaya de reine, chanaya, c'est-à-dire un terrain, de ne pas leur vendre un terrain, c'est l'interdiction de vendre un terrain à un non-juif en Eretz Israël, mais aussi l'otechanem lotiten lem chen, c'est-à-dire de ne pas leur donner du chen, de la grâce, de ne pas les louer, de ne pas dire combien ce non-juif est beau. C'est une interdiction de la Torah d'après Rabbi Yehuda Amarav. Donc c'est pour cela que le Tana nous a dit Anae Shebe Israël, pour ne pas dire chez Mouvet Kochavim. Velitne est Anae Shebe Israël vetakaou Shebe Knanim. Alors demande-moi pourquoi le Tana n'aurait pas enseigné si, un plus grand chidouche, si un homme veut offrir le RR de l'homme le plus beau du clan d'Israël, il devra donner malgré tout en fonction de son âge. Vetakaou Shebe Knanim, c'est-à-dire même le moins beau des non-juifs, il donnera aussi le RR en fonction de l'âge de ce non-juif. Pourquoi ce n'est pas marqué ainsi? Si vraiment le Tana n'est pas Rabbi Meir, c'est même d'après les Chachamim, et là on ne loue pas le non-juif, puisque le Naël c'est chez Israël. La Gemara répond Bechadouma Kamaïr, Betriuma lo Kamaïr. Et le Tana ne veut parler que d'une seule nation, d'un seul peuple, mais pas de deux Umot. Et là demande la Gemara pourquoi le Tana ne parle pas de deux Umot, pourtant on va à Katane, Hagedola Sheba Keuna, Vetaktana Sheba Israël. À propos de, nous verrons, Ones Mfaté, c'est marqué même si il a violé Agdola, la plus grande, une fille de la plus grande famille des Kohanim, ou Taktana, c'est-à-dire la plus petite fille, la plus petite famille du clan d'Israël. Donc on voit que le Tana, là-bas, nous enseigne aussi de deux Umot, Keuna et Israël. La Gemara répond non, Hatam Chaduma, ou là-bas c'est une seule nation, un seul peuple. Et la Makdish ou des Kadishé Kohanim, seulement les Kohanim ont plus de Kedusha qu'un simple Israël. Mais de deux Umot, le Tana n'en parle pas. Viva et Tema, où l'Agma continue.
On peut te dire aussi puisque par la suite le Tana nous enseigne le din de Sder Achouza qui ne s'applique que pour un Israël et pas pour un non-juif. Donc c'est pour cela que on a marqué aussi dans la Recha Anae Shebe Israël. Donc dans les mots de la Gemara, pourquoi le non-juif on ne peut pas appliquer le din de Sder Achouza Delav bene Achouza ninu, étant donné qu'eux n'ont pas reçu de Achouza en Eretz Israël, d'héritage en Eretz Israël, donc le din ne peut pas s'appliquer pour les non-juifs, donc Mishumari Katan la Israël. Donc c'est pour cela, puisque pour Sder Achouza on ne doit parler que de Israël et pas de non-juifs, dans le din de Echin aussi on a parlé de Israël et pas de non-juifs, mais c'est vrai que d'après les Chachamim, le din du non-juif est le même que le Israël. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, nous terminons avec Morot, Anacha, Daf et Yud Gimel. Concernant le Mizmor, l'Amnatseach, Mizmor le David et Ancha Hashem Biyom Tzara, que l'on dit entre Ashri Yoshve Vetecha et le Uval Etzion après la Hamida, le jour d'une Brit Mila où on ne dit pas de Tachanunim, il y a plusieurs minagim. Est-ce qu'on dit Yandra Hashem Biyom Tzara ou pas? Certains ont dit que non, on ne dira pas ce Lamnatseach, étant donné que c'est un jour de joie pour le père de l'enfant, ce n'est pas Yom Tzara, un jour de souffrance, de tristesse. D'autres ont écrit, puisque c'est un jour de simcha, pour l'accomplissement de la mitzvah. D'autres poskim ont dit qu'on devra dire Lamnatseach même le jour de la Mila, étant donné que l'enfant souffre le jour de la Mila, donc il y a le tsar de la Mila, donc on peut dire Yandra Hashem Biyom Tzara dans un moment de difficulté, qui est des difficultés de l'enfant, Ve'od. De plus, c'est que ce Mizmor a 9 psukim qui correspondent, les psukim correspondent aux 9 mois de grossesse. Le minag des Sfaradim est comme les poskim qui pensent que lorsqu'on ne dit pas de Tachanoun, on ne dit pas de Lamnatseach. Dans beaucoup de communautés ashkénazes aussi, on applique cette règle, lorsqu'il n'y a pas de Tachanoun, on ne dit pas Lamnatseach. Lorsque la Brit Mila se fait après la Tfila du matin, certains ont marqué que le minag est de ne pas enlever les tfilines jusqu'après la Mila, puisque les tfilines sont un signe, et la Mila est aussi un signe hôte, donc il vaut mieux avoir les tfilines au moment de la Brit Mila.